Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Suzanne et je suis conseillère en hygiène naturelle infantile et en apprentissage de la propreté, certifiée par Go Diaper Free. Je suis la maman d'une petite fille née en décembre 2018 avec qui nous avons pratiqué l'hygiène naturelle infantile depuis ces 3 mois. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de parler de l'impact environnemental des couches lavables et des couches jetables et de voir comment réduire encore cet impact environnemental. Je vais d'abord faire un petit tour d'horizon des couches jetables, des couches lavables et puis ensuite on va voir comment est-ce qu'on peut réduire cet impact environnemental. Tout d'abord, les couches jetables. Au niveau de la composition, elles sont formées d'un noyau absorbant, ce qui est un gel, c'est en général du polyacrylate de sodium, de cellulose et puis de plastique. Le plastique et le gel ne sont pas biodégradables dans ces couches. Dans ces couches, on retrouve aussi des résidus de dioxine, des résidus de tributylétain ou TBT, c'est un pesticide qui est un perturbateur endocrinien et qui endommage le système immunitaire. Le dioxine, j'ai oublié de le dire, mais c'est un cancérigène, je crois qu'on en a tous entendu parler jusqu'ici. Et puis le benzol, c'est aussi les résidus qu'on trouve dans les couches et ça a aussi un effet cancérigène. Est-ce qu'on a vraiment envie de mettre ces produits en contact permanent avec les fesses de notre bébé? Ils ont une peau toute fine qui absorbe très vite ce qui est en contact avec la peau et ça en contact permanent pendant 2 ou 3 ans. C'est une question qu'on peut se poser. Maintenant, concernant les couches jetables, quelle est l'utilisation des ressources pour un enfant pour 5000 couches? Eh bien, tout d'abord, on utilise 5 arbres pour faire les couches jetables pour votre enfant, pour les 5000 couches de votre enfant. Pour faire des couches, on utilise une cellulose neuve qui n'est pas recyclée, ça c'est pour des raisons d'hygiène. Et puis, pour que ça plaise aux gens, on la blanchit et donc on utilise un blanchiment au chlore et c'est ça qui fait qu'on a des résidus de dioxine dans les couches jetables. Pour faire ces couches jetables, on utilise 28 kg de plastique et ça correspond à 74 kg de pétrole brut. Et ça génère au niveau des déchets environ 910 kg de déchets ou 39 mètres cubes. Les informations que je viens de vous donner, elles sont issues de la thèse de doctorat de Anne-Sophie Hurt. Je vais vous mettre la référence sous la vidéo. Maintenant, dans le pays où j'habite, en Suisse, les déchets sont incinérés et ensuite les cendres résiduelles sont coulées dans du béton et entreposées à perpétuité. Super héritage qu'on fait aux générations suivantes. Dans d'autres pays, les déchets ne sont pas incinérés, mais ils sont simplement entreposés, stockés, et puis ils ne sont pas brûlés. Et les couches, dans ces conditions-là, elles mettent 4 à 500 ans à se dégrader. Donc, votre enfant qui a produit environ 39 mètres cubes de déchets, 910 kg de déchets environ, eh bien tout ça, ça met 4 à 500 ans à se dégrader. C'est juste énorme. Maintenant, il existe des couches jetables dites écologiques, dites bio. En Suisse, celles qu'on trouve, elles ont à l'intérieur environ 40 à 60% de matière renouvelable. En comparaison avec les couches standards, dans les couches standards, il y a environ 15 à 35%. Celles-ci, elles en ont beaucoup plus, elles en ont 40 à 60%. En fait, l'intérieur du linge, une partie du gel absorbant, il est remplacé par de la cellulose de bois qui est labellisée FSC. De la production jusqu'à l'élimination. Par contre, à savoir que ces couches dites bio ou écologiques, eh bien, elles n'ont pas de cahier des charges qui est imposé. Donc, c'est vraiment, ça dépend des marques, de qu'est-ce qu'elles veulent mettre dedans. Elles peuvent écrire couche éco, couche bio, mais il n'y a rien qui vraiment contrôle tout ça. Donc, d'une façon générale, ces couches, elles polluent moins. Elles sont plus biodégradables, mais c'est grosso modo une idée de 80% biodégradable. C'est pas quelque chose de 100% biodégradable non plus. Maintenant, pour ce qui est des couches lavables, eh bien celles-ci, elles sont faites en général de 2 parties seulement. Et une partie, la partie absorbante, est composée de tissu. Très souvent, c'est du coton. Ça peut aussi être du bambou, du chanvre ou d'autres matières un peu nouvelles. Et puis, elles sont composées d'une culotte étanche autour. Très souvent, c'est dans un tissu qu'on appelle le PUL, PUL. C'est un tissu élastique en polyester qui est recouvert d'une fine couche de polyuréthane. C'est légèrement respirant, donc ça va être moins désagréable à porter pour le bébé, mais ça va être étanche au liquide. On peut aussi utiliser une surcouche de protection en laine, par exemple, et c'est la lanoline, la graisse naturelle de la laine, qui va permettre que l'humidité dans le linge ne transperce pas à l'extérieur. Elles sont un petit peu plus elles demandent un tout petit peu plus d'entretien, mais c'est quelque chose qui est très respirant et qui est très agréable donc à porter pour le bébé.
Les couches lavables, donc il y a des systèmes 2 en 1. Donc on a séparé la couche extérieure en polyuréthane ou bien la surcouche en laine et puis le noyau absorbant en tissu. Ou alors il y a aussi des systèmes où c'est tout en un, donc l'utilisation ressemble vraiment à l'utilisation des couches jetables. Ces couches lavables, ce qu'on dit souvent, c'est que mais ça pollue parce qu'il faut les laver, ça utilise beaucoup d'eau, de détergent, d'électricité. Alors oui, ça utilise de l'eau, du détergent, d'électricité. De plus, pour les produire, la culture du coton, c'est une des productions les plus polluantes, une des cultures, pardon, les plus polluantes au monde. Donc ça nécessite beaucoup d'eau et beaucoup de pesticides. Mais si l'on prend en compte tout le cycle de vie des couches jetables et des couches lavables, donc depuis la production jusqu'à l'élimination, la décomposition, si on prend en compte tout ce cycle de vie, eh bien, les couches jetables sont quand même nettement plus polluantes. Elles nécessitent 3,5 fois plus d'énergie, 2,3 fois plus d'eau, 8,3 fois plus de matières premières non renouvelables et 90 fois plus de matières premières renouvelables. Et elles génèrent 60 fois plus de déchets solides. Ça, c'est toujours des chiffres que j'ai trouvés dans la thèse de doctorat dont j'ai parlé tout à l'heure. Je vous mettrai le lien en bas de la vidéo. Donc, on dit souvent, ouais, les lavables, les lessives, etc., ça pollue. Oui, mais là, on se concentre uniquement sur le chapitre utilisation. Et si on prend en compte tout le cycle de vie, eh bien, les jetables sont nettement plus polluantes. Les couches éco ou bio, elles sont un peu meilleures que les couches jetables standards, mais quand même, ça reste du jetable. Donc voilà. Est-ce qu'on peut encore faire mieux que d'utiliser, par exemple, des couches lavables si on peut faire ce choix? Eh bien, ma réponse et le sujet de cette vidéo, c'est bien évidemment oui. Il existe 2 façons de réduire le nombre de couches que vous utilisez et donc de réduire drastiquement l'empreinte écologique de votre bébé dans ses premières années de vie. La première façon de faire, c'est de pratiquer l'hygiène naturelle infantile. L'hygiène naturelle infantile, ça consiste à proposer à son enfant d'éliminer sur le pot dès qu'il est bébé. On peut commencer dès la naissance ou n'importe quand il est bébé. Et puis la deuxième façon de faire pour diminuer le nombre de couches utilisées, eh bien, c'est de faire l'apprentissage de la propreté plutôt que ce qui est la norme aujourd'hui. Je vous conseille de faire l'apprentissage de la propreté entre 18 et 24 mois. C'est ça qui est l'âge approprié. À l'heure actuelle, l'âge de la propreté ne fait que augmenter. Et ça, c'est dû au battage médiatique fait par les compagnies de couches jetables. C'est pas très étonnant. Pour elles, c'est nettement plus rentable si un enfant passe plus de temps en couche. Donc, on va vous dire d'attendre que l'enfant soit prêt, d'attendre d'avoir une certaine liste de critères, etc. Mais ça, c'est des choses qui ont été fabriquées de toutes pièces par l'industrie des couches jetables. Le docteur Brazelton, qui a fait la première étude sur laquelle toute cette théorie-là est basée, eh bien, il a été durant de nombreuses années PDG chez Pampers. Donc voilà, ne cherchez pas plus loin d'où viennent ces fausses informations. En réalité, vous pouvez faire l'apprentissage de la propreté avec votre enfant s'il a entre 18 et 24 mois. Tout ça en étant bienveillant et en respectant le besoin de votre enfant. Maintenant, je vais entrer un tout petit peu plus dans les détails. L'hygiène naturelle infantile, c'est quoi? Eh bien, c'est une pratique encore très peu répandue, tout simplement par manque d'informations. Soit les gens ignorent l'existence de cette pratique, soit ils savent pas, ils ont les mauvaises informations, puis ils se disent c'est pas pour moi. Et très honnêtement, moi-même, j'avais entendu parler de l'hygiène naturelle infantile, et puis je m'étais dit non, c'est pas pour moi. Mais quand j'ai eu accès aux bonnes informations, quand j'ai lu le livre Go Diaper Free d'Andrea Lawson, je me suis dit mais en fait si, je vais y arriver. Même si je ne peux pas faire à 100%, même si je dois mettre mon enfant à garder, même si je ne veux pas faire la nuit, même si... La dernière raison, qu'est-ce que c'était? Ah oui, j'avais peur d'avoir du pipi partout. On dit aussi souvent que l'hygiène naturelle infantile, c'est la méthode sans couche. Eh bien non, c'est pas la méthode sans couche. Je suis contre cette appellation parce que la plupart des parents utilisent une protection efficace pour absorber les manqués. Et puis comme ça, vous allez pratiquer l'hygiène naturelle infantile en ayant la tête beaucoup plus sereine. Vous n'avez pas peur d'avoir du pipi partout, de tacher votre lit, votre tapis, votre canapé, etc. Et puis ça va beaucoup mieux aller sur le long terme.
La pratique de l'hygiène naturelle infantile, ça se base sur le fait que le bébé a l'instinct de ne pas faire ses besoins sur lui, sur la personne qui le porte ou bien sur l'endroit où il est pour dormir. Dès la naissance, il a le contrôle de ses sphincters et il ressent le besoin d'uriner. Donc c'est pas un contrôle absolument parfait, ils ne peuvent pas attendre très longtemps, mais en général, quand ils ont besoin d'uriner, quand ils sont nouveau-nés, ils commencent par pleurer et puis si on enlève la couche, ils arrivent à attendre le temps qu'on les mette sur le pot pour faire leurs besoins. Ils vont pas attendre des heures, ils vont pas se faire du mal en se retenant. Vous inquiétez pas, s'ils se retiennent, c'est parce qu'ils le peuvent et que c'est physiologiquement possible, acceptable et normal. La plupart donc du temps, les signaux au tout début, c'est les pleurs, ça peut être un changement d'état d'énergie et puis ensuite ça évolue. Si on ne répond pas aux besoins de notre bébé d'éliminer hygiéniquement, eh bien petit à petit, on leur enseigne, sans le savoir, que les couches, eh bien ce sont leurs toilettes permanentes. C'est ça qu'on fait quand on ne pratique pas l'hygiène naturelle infantile, on leur enseigne que les couches, c'est les toilettes permanentes et petit à petit, ils arrêtent de signaler. Il faut vraiment faire un changement de paradigme. Les enfants sont capables, dès la naissance, d'éliminer hygiéniquement. C'est un besoin pour eux d'être propres. Et on peut répondre à ce besoin autrement qu'en leur mettant des couches en permanence, en guise de toilette. Pour pratiquer l'hygiène naturelle infantile, donc on s'appuie sur les signaux de bébé, j'en ai déjà parlé. On apprend aussi à connaître son rythme propre d'élimination et on lui propose à des moments où on sait qu'il va éliminer. On propose aussi au moment propice, au moment clé. Ça va être au réveil, en sortant du porte-bébé, du maxi-cosy, etc. La plupart du temps, les enfants ont besoin d'uriner à ce moment-là parce qu'ils se sont retenus pendant leur sommeil ou pendant qu'ils étaient portés tout contre nous. Et puis, le dernier outil qu'on utilise, c'est l'intuition. On apprend à se reconnecter, à écouter notre petite voix intérieure qui dit « Attends, là, je crois qu'il a besoin de faire pipi ». Ça, c'est les 4 outils qu'on utilise en hygiène naturelle infantile pour proposer à notre enfant d'éliminer hygiéniquement. Ensuite, je l'ai déjà dit, on utilise une protection efficace pour qu'on n'ait pas peur des manquer. Ça peut être une couche lavable spéciale pour l'hygiène naturelle infantile. Elles ont ça d'intéressant qu'elles sont plus fines, donc du coup, ça va prendre moins de place dans la machine, ça va utiliser moins de ressources pour la laver. On peut aussi pratiquer l'hygiène naturelle infantile avec des couches jetables. Vous allez quand même être gagnant, vous allez quand même polluer nettement moins si vous pratiquez l'hygiène naturelle infantile, même avec des couches jetables. On peut aussi très bien pratiquer ça à temps partiel, je l'ai déjà dit. Donc ne vous dites pas, mais moi je donne mon enfant à garder, mon mari ne voudra pas faire ça, je ne peux pas faire. Si, vous pouvez quand même pratiquer l'hygiène naturelle infantile. Quand on pratique l'hygiène naturelle infantile, on a 2 buts. Le premier but, c'est de garder notre bébé en lien avec son besoin d'élimination. Et le deuxième but, c'est de développer une communication autour de l'élimination. Notre but, c'est pas que l'enfant soit prêt plus tôt, et pourtant, ça va quand même la plupart du temps être l'un des bénéfices qu'on va en retirer. Notre enfant sera prêt plus tôt parce qu'il n'aura pas perdu le contact avec son besoin d'élimination. Et puis, notre but, c'est pas non plus d'être sans couche. Je l'ai dit, la plupart des gens, ils pratiquent en mettant une protection efficace en cas de manquer. Au début, on n'utilise pas forcément moins de couches. Quand on a un petit bébé, on doit le changer souvent. Quand on pratique l'hygiène naturelle infantile, on le change dès qu'il est mouillé parce qu'on ne veut pas qu'il apprenne qu'être mouillé, c'est normal. Donc au début, on utilise autant de couches que les parents qui ne pratiquent pas l'hygiène naturelle infantile. Mais au fur et à mesure que ça évolue, notre bébé grandit, sa vessie grandit, donc on a moins de pipi dans une journée. Et puis, on apprend à connaître notre bébé et puis finalement on utilise moins de linge sur le long terme et surtout l'enfant est propre plus tôt. Donc si notre enfant est propre aux alentours de 17 mois, ce qui est absolument normal quand on pratique l'hygiène naturelle infantile, notre enfant va utiliser entre 2000 et 2600 couches. Par rapport aux 4 à 6000 si on ne pratique pas l'hygiène naturelle infantile, je vous laisse faire le calcul de l'économie que ça représente. Si votre enfant est propre à 2 ans, ça peut arriver aussi, eh bien vous allez utiliser entre 2600 et 3000 couches. Donc là aussi, c'est un bénéfice vraiment non négligeable. Donc en pratiquant l'hygiène naturelle infantile, eh bien on utilise environ moitié moins de couches que si on utilise des couches en guise de toilette permanente et qu'on attende que l'enfant soit prêt pour faire l'apprentissage de la propreté. Maintenant, si vous n'avez pas pratiqué l'hygiène naturelle infantile, pour quelque raison que ce soit, eh bien, vous pouvez faire l'apprentissage de la propreté, ou j'aime utiliser aussi le terme sevrage des couches. Vous pouvez faire le sevrage des couches à partir de l'âge de 18 mois environ. Rappelez-vous,
probablement à votre insu, mais c'est vous qui avez enseigné à votre enfant à faire dans sa couche. Et puis, plus le temps va passer, plus cet apprentissage-là, eh bien, il va être bien ancré dans son cerveau, plus ça va être difficile de corriger le tir. Donc, il faut faire cet apprentissage suffisamment tôt. Sans ça, il a vraiment bien intégré les couches, c'est mes toilettes. Maria Montessori, vous avez peut-être entendu parler de cette pédagogue extraordinaire, eh bien, elle disait que la période sensible pour l'apprentissage de la propreté, c'est entre 12 et 18 mois. Et en fait, si on suit vraiment la méthode basique de Maria Montessori, ça correspond à l'hygiène naturelle infantile et 12-18 mois, c'est souvent dans ce créneau-là que les enfants avec lesquels on a pratiqué l'hygiène naturelle infantile, ils deviennent propres naturellement. À partir d'un an, 1 an et demi, votre enfant, il a de plus en plus besoin d'apprendre à prendre soin de lui-même. Il est super sensible à ça. Il a besoin d'autonomie, il a besoin de contrôler les choses. Et c'est souvent un âge aussi où le moment du change, ça devient une séance de catch. Parce que le bambin, il n'a pas envie de se laisser faire. Soit vous n'arrivez même pas à l'attraper pour lui changer sa couche, soit lui remettre une couche propre. C'est devenu très problématique. Eh bien ça, c'est sa façon à lui d'exprimer qu'en fait, il a envie d'avoir le contrôle là-dessus. Il ne sait juste pas comment faire du tout. Il veut juste plus que vous vous mêliez de son élimination. Donc, prenez ça comme un signal pour vous dire, mais il a besoin que je l'aide à devenir autonome avec ça. Sachez que la moitié des enfants du monde, à l'heure actuelle, ils sont propres autour de l'âge de 1 année. Donc oui, à partir de 18 mois, votre enfant est prêt, il a les capacités de le faire. Il va devoir réapprendre les sensations, la sensation de la vessie qui est pleine, la sensation d'avoir besoin de faire pipi pendant qu'il fait pipi. Il va devoir apprendre où vont le pipi et le caca dorénavant. Il va apprendre les bons gestes aussi. Donc, il y a beaucoup de choses à apprendre dans cette transition vers le sans couche. Eh bien, on peut parfaitement faire le sevrage des couches avec douceur et bienveillance. Pour ça, on prépare l'environnement, on montre, on démontre, on fait avec l'enfant et on progresse. L'enfant, il a besoin de voir qu'on passe à l'étape suivante. Il a besoin de voir qu'il y a quelque chose à apprendre et qu'il apprend quelque chose. Parce que s'il ne voit pas de progression, eh bien, il se désintéresse, il va s'atteler à d'autres apprentissages dans lesquels il progresse. Donc, il a besoin qu'on soit là pour se dire « Ok, maintenant on peut passer à l'étape suivante dans l'apprentissage de la propreté. » Persévérez, votre enfant, il est capable. Il a besoin de vous, de votre aide, il a besoin de sentir votre confiance en lui et votre confiance en vous dans ce processus. Maintenant, mon conseil, tant pour l'hygiène naturelle infantile que pour l'apprentissage de la propreté, eh bien, c'est de faire appel à un professionnel. Tout ça pour 3 raisons. Premièrement, vous économiserez des sous en couche. Donc, vous allez payer un petit quelque chose pour un cours en ligne. Je propose des cours en ligne sur ces 2 aspects, l'hygiène naturelle infantile et l'apprentissage de la propreté, mais vous allez clairement économiser des couches. Donc, au final, vous allez simplement être gagnant en ayant pris mon cours. Ensuite, vous serez équipé, vous serez sûr de vous pour faire face à toutes les situations. Parce que je ne vous promets pas que l'hygiène naturelle infantile, il n'y aura pas de pause du POC, il n'y aura pas des moments où il y a un retour en arrière complet, vous ne savez pas quoi faire, ou bien vous faites face à une nouvelle situation et puis vous avez besoin de nouveaux outils. C'est un professionnel qui va pouvoir vous accompagner là-dedans, vous donner tous les outils. Dans l'apprentissage de la propreté aussi, eh bien, ça prend du temps à réapprendre pour l'enfant. Et je vais pouvoir vous donner tout plein de trucs, d'astuces pour comment aller de l'avant, tout simplement. Donc vraiment, vous avez besoin, vous aurez vraiment l'utilité d'avoir un professionnel derrière vous pour vous encourager, pour vous permettre de persévérer. Et la 3e raison, c'est que vous vous investirez plus parce que quand on paye pour un service, on a envie d'en avoir pour notre argent. On est tous pareils. Donc, vous saurez guider votre enfant avec douceur, avec bienveillance dans son besoin d'élimination ou directement vers la propreté si vous débutez avec un bambin. Pour l'apprentissage de la propreté, avec la méthode que je propose, les enfants ils sont propres en moins de 2 semaines. La moyenne, c'est autour de 1 semaine. C'est juste fou, mais quand on s'y prend avec une méthode qui est bienveillante et qui sait démontrer les choses de façon claire et logique pour un enfant, eh bien, il progresse vraiment vite. Il a envie d'y arriver, votre enfant, et il en est capable. Je vais conclure cette vidéo en disant que les couches jetables, ça pose un vrai problème environnemental, tandis que les couches lavables ont déjà un meilleur bilan écologique. Quand vous utilisiez l'un ou l'autre, ou peut-être une combinaison des deux, eh bien, vous pouvez encore faire mieux.
En pratiquant l'hygiène naturelle infantile, vous économiserez des couches. Vous en utiliserez nettement moins, votre enfant sera propre plus tôt et donc la planète vous dit merci. Et il y a encore beaucoup plus de bénéfices quand on pratique l'hygiène naturelle infantile. J'ai fait une vidéo à ce sujet, donc ne manquez pas d'aller la voir si vous voulez savoir toutes les raisons qui peuvent motiver des parents à pratiquer l'hygiène naturelle infantile. Et si votre enfant a plus de 18 mois, eh bien vous pourrez directement commencer le sevrage des couches avec la méthode que je propose. Je le redis, les enfants sont propres en 1 semaine en moyenne. Tous les enfants sont propres en moins de 2 semaines avec cette méthode. Merci de m'avoir écouté. C'était Suzanne, conseillère en hygiène naturelle infantile et en apprentissage de la propreté de bébésurlepot.com. Vous trouverez toutes mes vidéos sur la page blog de mon site internet. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à la partager. Une toute belle journée à vous. Prenez soin de vous et à bientôt.